Nous allons parler d'un nouveau label, le label Lobelia, qui est un label pour les établissements de personnes âgées et personnes handicapées, avec notre invité qui connaît bien le sujet, qui est Nicolas Hutzschneider, qui est le directeur général d'Univi. Bonjour. Bonjour. Peut-être présenter Univi, et après on va parler du label. Oui, bien sûr. Alors, Univi est un groupe associatif qui est encore assez jeune, qui a tout juste 5 ans d'existence, qui est le résultat du regroupement des établissements sanitaires et médico-sociaux de la GIRCARCO. Donc, c'est un groupement associatif fondé par les caisses de retraite et qui s'est vraiment structuré et organisé maintenant depuis 5 ans. Nous avons 90 établissements depuis le début de l'année, 65 établissements qui sont des établissements pour personnes âgées, des EHPAD et des résidences autonomie, un petit peu moins de 20 établissements qui sont des établissements pour personnes handicapées et 5 établissements sanitaires. Le label Lobelia, pourquoi déjà pourquoi créer un label, un nouveau label? Parce qu'il existe d'autres labels on va dire, sur le secteur. Pourquoi avoir voulu créer votre label? Oui, vous avez raison qu'il y a déjà une offre, effectivement. Il y a déjà des possibilités d'aller vers certains labels. Et d'ailleurs, on pourra y revenir, notre label ne couvre pas tous les types d'établissements, mais il s'adresse essentiellement à des établissements pour personnes âgées ou pour personnes en situation de handicap. Et le pourquoi, c'est parce qu'en fait, nous, on trouvait que l'offre n'était pas suffisamment issue du terrain. En tout cas, l'expression de ces labels n'était pas suffisamment issue du terrain. Et ce que nous avons voulu, c'est créer un label qui soit l'expression des attentes de ce que les gens veulent dans les établissements. Euh, et, et on n'a pas trouvé notre bonheur dans l'offre existante. C'est pour ça qu'on s'est dit, bah, faisons un label qui soit vraiment l'expression de ce que les gens souhaitent dans les établissements. Comment est-ce qu'on définit ce que les gens souhaitent dans les établissements? Quand on dit les gens, j'imagine que c'est les résidents, les salariés, peut-être les familles. Oui, tous les trois, exactement. Vous avez trois types de populations qui sont dans la cible, on va dire, de l'Obélia. D'abord les résidents, ensuite les proches. Alors, on n'a pas dit forcément que les familles, c'est les proches de façon générale, et les salariés. Alors, comment on définit? En fait, nous, on définit pas. C'est eux qui définissent. Alors, on a eu deux modes d'action vis-à-vis d'eux. Tout d'abord, des questionnaires qui leur ont été adressés pour qu'ils puissent nous faire remonter leurs attentes en tant que résidents, salariés ou proches. Et on a voulu aller au-delà du questionnaire en faisant aussi des groupes de parole, parce que parfois le questionnaire est un peu trop restrictif et on a eu énormément de matière. Je dirais que le plus difficile, c'est pas de récupérer la matière, mais c'est ensuite de l'organiser et de faire en sorte que ce soit un label qui puisse avoir une trame et une épine dorsale exploitable. J'imagine en fait que vous avez remonté ce qui était important pour les résidents, pour les salariés, puis pour les proches. Et ensuite, après, l'idée, c'est de prendre des critères qui mesurent ces différents éléments. Exactement. Alors là, c'est tout le travail que nous avons fait avec Bureau Veritas Certification, parce que nous, notre métier, c'est pas de construire des labels. Donc, on s'est rapproché effectivement de professionnels dont c'est le métier. Et avec Bureau Veritas Certification, à partir du moment où on a eu la matière très abondante que nous avons eue, on a petit à petit construit le référentiel avec effectivement les critères, les éléments de preuve, les indicateurs, ce qui permet de faire en sorte que ce soit vraiment auditable, parce que l'idée, c'est bien évidemment de dire, voilà ce que l'on souhaite faire, encore faut-il pouvoir le vérifier, et ça, c'est vraiment le travail qui a été fait avec Bureau Veritas. Et la dernière étape, elle était pour nous importante, c'était d'avoir un regard extérieur et expert sur notre label. Alors, je m'explique. Extérieur par des personnes qui ne sont pas du tout rattachées ou attachées à Univi, donc d'avoir vraiment ce regard extérieur, et expert par des personnes, des professionnels qui sont reconnus comme étant des personnes qui font, on va dire, référence dans leur domaine. Alors, je vais vous citer peut-être quelques personnes. Nous avons donc monté un comité scientifique pour avoir des gens extérieurs et experts. Et ce comité scientifique était composé de Monsieur Claude Evin, de Monsieur Modron, l'ancien directeur général de Partage et Vie, de Monsieur Charras, qui lui s'occupe du Living Lab au CHU de Rennes,
du professeur Olivier Guérin, du docteur Thierry Bautran et du docteur Passera. Donc, des gens qui sont tous depuis maintenant longtemps dans nos métiers, dans nos secteurs, et qui sont venus en fin de cycle vérifier que ce qui avait été remonté, ce qui avait été traité ensuite par nos soins et avec l'aide du Bureau Veritas, donnait un référentiel qui répondait à son objectif premier. Est-ce qu'on peut avoir des éléments, enfin, des exemples d'éléments d'importance des résidents, des familles et des proches? Ce que les résidents demandent en priorité. Oui, bien sûr. Alors en fait, là aussi, c'est là qu'on voit que c'est vraiment l'expression du terrain parce que nous, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que mais tous d'ailleurs, que ce soit les résidents, les proches ou les salariés, demandent avant tout des choses qui sont très sensées et qui sont surtout très faciles à observer ou qu'ils peuvent observer dans leur vie de tous les jours et qu'ils peuvent vivre. Alors, je vous donne un exemple. C'est quand vous êtes résident, c'est d'une part, quand on vous accueille dans un EHPAD, c'est la qualité de votre accueil, la façon dont c'est préparé. Est-ce que vous vous sentez attendu ou pas? Est-ce que votre logement est prêt? Est-ce qu'on vous présente aux autres résidents? Est-ce qu'on vous présente les équipes? Est-ce que vous avez ensuite la possibilité, quand vous prenez votre repas, quand vous vous restaurez, de choisir à côté de qui vous allez être, de changer de menu? Vous voyez, ce sont des choses qui sont pas compliquées dans l'absolu, mais qui, en fait, c'est parfois les choses les plus simples à dire ou à demander qui peuvent se retrouver être assez difficiles à réaliser de façon qualitative et surtout dans la durée. Parce que un des objectifs, c'est aussi que ce label s'inscrive dans la durée. Donc là, je vous ai cité quelques exemples pour des résidents, mais pour les proches, je vais vous donner un exemple pour des proches, c'est par exemple d'avoir une explication ou une conférence qui vous permette de comprendre ce qui se passe dans un établissement et d'avoir une grille de lecture en tant que proche de finalement qu'est-ce que votre parent est en train de vivre dans l'établissement, pourquoi les choses se passent de telle façon ou de telle autre façon, quels sont bien évidemment ses droits, à quoi peut-il aspirer, et d'avoir ces grilles de lecture, tout en expliquant aussi quelles sont les contraintes de l'établissement. On s'est rendu compte que ça apaise bien évidemment le proche, mais ça apaise aussi les situations. Et enfin, pour les salariés, on est beaucoup sur des actions de management, de formation, de rappeler les pratiques, de permettre aux salariés d'avoir les bons gestes, d'avoir les bonnes méthodes. Et pour ça, alors nous avons fait le choix au sein d'Univi de construire notamment des outils très pédagogiques, très simples, accessibles à tous, des capsules vidéo où vous avez une situation qui est filmée qui correspond en gros à ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est presque le scénario catastrophe, et puis de l'ordre de 2-3 minutes, et 2-3 minutes ensuite, qui est la situation telle qu'elle devrait être si on faisait tout bien. Ça veut dire qu'en fait, par exemple, pour les proches, ça veut dire qu'il faut communiquer sur le label, on va dire sur le nom, je vais dire, du label, plus sur ce qu'ils mesurent, pour qu'ils puissent se rendre compte du contenu du label. Est-ce Non, qu'on je va pense que, jusqu'à là ou... en fait, les proches, ils s'intéressent pas tellement au nom du label ou, Ouais, euh, ou à la c'était ma marque, question si vous suivante, voulez. oui. Ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qu'on essaye de faire et qu'est-ce D'accord. qu'on essaie de faire pour eux. Et d'où ça vient? En fait, parce que là aussi, l'interrogation, enfin, vous savez qu'on notre secteur a vécu des crises considérables, et donc un des objectifs, bien évidemment, est de rassurer sur les intentions que l'on cherche à atteindre, les objectifs que l'on vise. Et pour ça, effectivement, c'est pas tellement l'enrobage qui va être important pour les familles, pour les proches, mais c'est bien plus la profondeur de ce que l'on cherche à réaliser. Alors c'est notamment, effectivement, ça nécessite aussi d'expliquer ce qu'il y a dans le label aux familles. Le label est récent. Est-ce qu'on peut attendre des résultats sur l'attractivité des établissements, sur l'attractivité pour les familles, enfin pour les résidents, mais aussi pour les salariés? Oui, exactement. Il y a vraiment ces deux objectifs-là qui sont visés à travers ce label. C'est bien évidemment
comme je vous le disais, quand on rassure les familles et les proches, c'est de restaurer l'image des établissements et de faire en sorte qu'effectivement euh, l'entrée dans un EHPAD ou l'entrée dans un établissement de handicap soit mieux vécue que ce que ça n'a été là au cours des derniers mois ou des dernières années. Et en parallèle de ça, pour les salariés, c'est aussi qu'ils trouvent dans les établissements qui développent ce type de label une démarche de projet, une démarche d'accompagnement et de sollicitude qui leur fasse se dire, bah, finalement, il se passe des choses bien dans ces établissements. Bien évidemment, nous, professionnels, on sait que c'est le cas depuis longtemps. Pour autant, on sait qu'il y a besoin là aussi de remettre cette assurance auprès des salariés qui pourraient nous rejoindre demain. Et ce label doit aider à ça. Le process, la procédure, je ne sais pas exactement le terme exact, pour être labellisé, pour un établissement soit labellisé, dure combien de temps et on passe par quel type d'étape? Alors, la première étape, c'est d'aller se signaler auprès de Bureau Veritas Certification, parce que c'est Bureau Veritas qui, aujourd'hui, auprès de qui nous avons déposé le label, qui instruit le processus de certification. Donc, Bureau Veritas communique à ce moment-là la grille et le référentiel à l'établissement ou aux établissements, qui ensuite rentrent dans un processus de quelques semaines, je dirais plutôt quelques mois, le temps de se mettre complètement en adéquation avec le label en vue d'un audit mené par Bureau Veritas, qui est la première étape pour aller vers la certification. Donc, à l'issue de cet audit, soit vous êtes conforme au référentiel et vous êtes labellisé, soit vous avez des non-conformités. Là, vous avez 3 mois pour lever les non-conformités pour ensuite aller vers la labellisation. Ça, c'est la première année. Nous, on a 9 établissements l'année dernière qui sont entrés dans le label en janvier 2023 et qui ont été labellisés entre novembre et décembre. Donc, vous avez vu, ils ont pris le temps, on a pris le temps de les accompagner vers cette labellisation. Et cette année, ces mêmes 9 établissements vont avoir 2 visites. Une visite inopinée par Bureau Veritas Certification et une autre visite planifiée pour s'assurer du maintien. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée, c'est pas faire un coup d'épée dans l'eau et de dire, voilà, on a une belle vignette, on a un label, et puis les choses sont faites. Non, l'idée, c'est de s'assurer que l'on maintienne les actions qui sont prévues dans le référentiel. Ça veut dire que vous êtes labellisé pour 3 ans et chaque année, vous êtes visité pour que Bureau Veritas Certification s'assure que vous êtes toujours conforme au label. Tout à l'heure, vous avez dit c'est les établissements qui demandent, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont libres de demander, enfin, comment ça se passe, ou est-ce qu'il y a une volonté de labelliser tous les établissements? Alors, chez Univi, nous avons la volonté d'aller vers une labellisation complète de nos établissements. Mais on est parti sur une démarche effectivement d'adhésion et de demande, en espérant le phénomène de tache d'huile, bien évidemment, lorsque les autres équipes, les autres établissements se rendront compte, et d'ailleurs ils se rendent déjà compte du caractère vertueux de cette labellisation. Et on est parti de la demande, effectivement, parce que c'est une démarche qui nécessite de l'adhésion, de l'envie et on va dire, un peu d'enthousiasme aussi pour accomplir l'ensemble des démarches qui sont associées au label. Donc, il ne faut pas y aller contraint et forcé. Et puis, il faut y aller au bon moment. Pour vous donner un autre exemple, nous, nos établissements, dans les calendriers que l'on prévoit, on fait en sorte qu'un établissement qui a une certification HAS une certaine année n'est pas la même année la labellisation Lobelia, parce que ça ferait un phénomène d'engorgement. Et l'idée est d'avoir l'adhésion des équipes et pas les dégoûter. On est entre autres choses en même temps. Le label, il est ouvert à d'autres établissements. Le label, il est ouvert à tout le monde. En fait, ça, c'est le principe vraiment qui était demandé par l'Agir Carco au moment de la création d'Univi, qui était de dire euh, créer Univi, bien évidemment, c'est pour regrouper les établissements d'Agir Carco, mais c'est aussi pour proposer au secteur
des outils ou des pratiques qui puissent être ensuite utilisables par tous les acteurs et tous les gestionnaires du secteur. C'est-à-dire que demain, vous êtes un acteur associatif, public, commercial, vous allez sur Internet, vous prenez votre téléphone, vous appelez le Bureau Veritas Certification, vous leur dites j'aimerais rentrer dans la démarche, c'est ouvert. C'est complètement ouvert et pour nous, c'est transparent. Bureau Veritas gère l'aspect avec les autres gestionnaires. On n'est pas du tout impliqué dans cette démarche. Une conclusion, un point que vous voulez rajouter à l'émission. Écoutez, la conclusion, c'est que nous, ça fait maintenant un an qu'on est dans cette démarche et on a un retour extrêmement positif à la fois des résidents, des proches et des équipes qui sont intégrées ou qui ont été concernées par ce label. Donc, on considère que déjà ce premier point, effectivement, on n'en est pas encore à mesurer tout ce que ça peut générer dans la durée, mais ne serait-ce que d'avoir, au bout de 10, 12 mois, autant de retours positifs, c'est une première manifestation du succès et le fait aussi que ce label répondait à une attente du terrain, comme je vous le disais tout à l'heure. Merci Nicolas Hurst-Schneider. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Univi. Merci beaucoup. Merci à vous.